Taloche, yalla. Et comme vous avez le sorti de ce matin, vous avez les tours, parce que On va faire donc, à côté, vous avez une touche. comme nous sommes Erev Shavuot, nous allons faire un cours spécial Shavuot. Et non pas le cours de Tfila comme nous en avons l'habitude. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 fois l'étape de la Loire. Première fois, deuxième fois. Première fois, deuxième fois. La première fois, c'était donc le 6 Sivan, de la sortie d'Égypte. Et la deuxième fois, donc quand mon cher Rabbeinu a reçu les premières tables, donc il est monté d'ailleurs tous les jours pendant le mois de Sivan. Le premier, le 2, le 20, et tous les jours il montait, il redescendait, Et le 6 Sivan, il est resté là-haut. D'accord ? Et donc il y avait un ordre. Lui, il était le plus haut, sur la montagne. En dessous, il y avait son frère. Un peu plus bas, il y avait ses neveux, Nadav, Abihu. Non, pas Nadav, Abihu, puisqu'il était déjà mort. Non, là, ils n'étaient pas morts encore. Ils sont morts l'année d'après. Et Lazare, Itamar, Nadav, Abihu. Donc, il y avait tout un céder, comment on dit ça, en échelon, quoi. Au niveau physique. Physiquement, ils étaient les uns plus hauts et plus bas que les autres. Et en bas, il y avait le peuple. Et même dans le peuple, il y avait une graduation. Donc, les femmes étaient devant, et les hommes étaient derrière. Maintenant, ça, c'est le jour du matin de Torah, le 6. Maintenant, une fois que le bruit et les éclairs se sont arrêtés, le 6, lui, il est resté sur la montagne. Et là-bas, on raconte dans la Mara que dans la journée, il étudiait la Torah écrite, et dans la nuit, il étudiait la Torah orale. Tout ça pendant 40 jours. Donc, les 40 jours étant passés, lui était prêt à redescendre avec ses tables, qui ont été gravées miraculeusement, et mis en bas les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Donc les 40 jours auraient dû se terminer par le don des tables, et le bruit de la Torah, le 6 Sivan, mais il n'y a pas eu de don, il n'y a pas eu de table. Les tables, c'était le 40e jour. Donc en descendant, il a brisé les tables, et donc il est remonté encore 40 jours du 17 Tammuz, du 18 Tammuz, c'est le lendemain du jour où il a cassé les tables, c'est 17 Tammuz, 40 jours après le 6 Sivan. Il est resté 40 jours jusqu'au jour de Géloul, où il a supplié Dieu de ne pas les exterminer. Et donc les premiers 40 jours, c'était pour recevoir la Torah. Deuxième 40 jours, c'était pour demander pardon. Et en vérité, il n'a pas réussi. Donc il est resté encore 40 jours, du Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippour, où il a reçu les deuxièmes tables. Donc il est resté 3 fois 40 jours. Donc quelle différence entre les premières et les deuxièmes? En vérité, pourquoi on fête les premières? Parce qu'elles ont été cassées. On aurait dû fêter que les deuxièmes, puisque c'est celle-là qu'on a eues. Les premières qui ont été cassées, elles sont restées brisées jusqu'à maintenant dans une armoire à part. Donc on aurait dû ne fêter que le Yom Kippour, il est descendu avec le deuxième, au lieu de fêter le Shavuot qui s'est terminé par une brisure de table. Donc il y a eu deux dons de table. Une fois cassée et une fois réussie.
Alors évidemment, on explique que les premières tables elles étaient liées avec un sujet de tzadikim. C'était des gens qui n'avaient pas fauté. Ils se sont purifiés, ils sont arrivés purs au Sinaï. Et donc ils étaient appelés les tzadikim, les justes, sans tâche. Alors que la deuxième fois, ils s'appellent des Baalei Teshuvah. Alors Kippour, ils s'appellent des Baalei Teshuvah parce qu'ils se sont repentis en quelque sorte du veau d'or. Donc la première fois, ils n'avaient rien à se reprocher. La deuxième fois, ils avaient quelque chose à se reprocher. Et donc ils s'appellent des Baalei Teshuvah. Et donc la question se renforce. On aurait dû donc ne fêter que les deuxièmes tables et pas les premières. Puisque ça racole, c'est mal fini. D'accord? Alors en vérité, on dit que le jour de Shavuot s'appelle Chag Matan Torah, le jour du don de la Torah. Mais comme dans toute relation où on donne ou on reçoit, il ne suffit pas que la personne donne, il faut que la personne reçoive, que l'autre en face reçoive. S'il n'y a pas les deux mouvements de donner et de recevoir, eh ben, il ne se passe rien du tout. Alors, on appelle ça le Yom Matan Torah, mais on n'appelle pas ça Kabbalat Torah dans la prière ou dans les textes. On n'appelle pas ça le Yom Kabbalat Torah, on appelle ça Yom Matan Torah. C'est-à-dire que lui, le bon Dieu de son côté, il était effectivement le donateur de la Torah, mais les Bnei Israël, eux, ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas les récipiendaires. Ils n'ont pas reçu. Puisque, comment c'est qu'ils n'ont pas reçu? Parce qu'ils ont fauté juste après. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont fait le veau d'or et donc ils n'ont pas pu recevoir. Ils n'ont pas reçu. Ils ont fait semblant de recevoir, en quelque sorte. Ils ont dit oui. Mais tout de suite, ça a été cassé par le veau d'or et donc ils ne les ont jamais reçus. Donc, on fête le Matan Torah, mais on fête pas la Kabbalat Torah. C'est pour ça que le chez Chabad, on dit aux gens Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Dieu va te donner la Torah. Mais on te dit, toi, c'est pas la question que Dieu la donne, c'est sûr qu'il va la donner. Mais est-ce que toi, tu vas la recevoir? C'est ça ton problème, c'est que tu dois être, toi, capable de la recevoir. C'est pour ça qu'on dit Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. Acceptation de la Torah avec joie et intériorité. Ça veut dire que c'est pour ça que la deuxième fois, c'était en vérité la bonne, puisque la deuxième fois, ils se sont comportés comme des Baalei Teshuvah. Comme ils étaient brisés et ils étaient effectivement prêts à recevoir pour de bon, alors là-bas, il y a eu effectivement Kabbalat Torah. Alors, s'il y a eu Kabbalat Torah la deuxième fois, pourquoi le fait-on quand même la première fois? On aurait dû ne fêter que la fois où ils ont, pas seulement Dieu a donné, mais que eux ont reçu. Alors, on répond qu'en fait, étant donné que la première fois, le problème, il n'était que chez nous. L'influence de Dieu vers le monde, elle était impeccable, elle était intégrale. C'est chez nous qu'il y avait un problème de réception. Mais au niveau de ce qu'on appelle le mashpia, celui qui donne, là il n'y avait aucun problème. Dieu a donné toute la Torah qu'il pouvait donner. Il n'a rien bloqué, il n'a rien retenu. Il a tout déversé. Donc, comme ça a échoué, pas parce que Dieu n'a pas donné comme il faut, mais parce que nous, on n'a pas accepté comme il faut, donc on sait très bien que tous les ans, ce phénomène se reproduit.
Tous les ans, il y a le Chag de Matan Torah. Tous les ans, Dieu il redonne. Il redonne spirituellement, il n'y a pas besoin de redonner avec le bruit et les éclairs, etc. Il redonne parce qu'il y a le phénomène de cycle. Que quand la date se représente, le même phénomène se représente aussi. Donc toute la problématique, en fait, c'est à nous d'être des Mekablim de la Torah, des récipiendaires, pas d'être simplement des gens qui regardent ça comme un spectacle, comme ça a été la première fois. Ils ont vu ça comme un spectacle, mais ils n'ont pas vraiment intégré ça. Et la preuve, c'est qu'ils ont fauté. S'ils avaient intégré comme il faut, ils n'auraient pas été tentés par un truc aussi ridicule que le veau d'or. Donc en fait, le phénomène de Matan Torah, il existe toujours. Et donc bien que les deuxièmes tables, c'est celle-là qu'on ait vraiment reçue, elles ont quand même un défaut, c'est qu'elles manquent de la puissance des premières. Donc c'est pour ça qu'on fait les deux. On fait Matan Torah pour rappeler la puissance du don, et à Kippour on fait Simchat Torah pour montrer la puissance de la réception. Donc on a besoin des deux fêtes. La fête où Dieu est à l'honneur, parce que c'est lui qui donne, et la fête où c'est nous qui sommes à l'honneur, parce que c'est nous qui recevons. Mais on te dit quand même, bien que tu vas recevoir effectivement la Simchat Torah, tu es déjà capable puisque tu as déjà fait Tchouva à la Simchat Torah, de Kippour de l'année dernière. Donc maintenant, quand à nouveau Dieu il va redonner, donc tu seras un cli cette fois-ci, même si tu ne l'as pas été la première fois, tu le seras maintenant. Donc c'est pour ça qu'on souhaite d'être des bons récepteurs. Pourquoi ? Parce que on a traversé la fête de Sukkot et de Simchat Torah de l'année dernière. Enfin, l'année dernière, de l'année qu'on vient d'entamer. Donc en fait, on a besoin des deux. On ne pouvait pas annuler la première à cause de la deuxième, puisqu'il manquerait le côté force qu'il y a eu à Matan Torah. Parce que quand il est redescendu avec les tables, à Kippour, il n'y a pas eu de Matan Torah à ce moment-là, il n'y a pas eu de bruit. Ça s'est fait dans le calme. Eux, ils étaient dans le camp à se demander si oui ou non Dieu allait pardonner. Et quand il est redescendu à Kippour et qu'il leur a dit oui, Dieu a pardonné, et voilà, il vous donne les tables, il était content. Ça veut dire que c'était pas spectaculaire du tout. Il n'y avait pas du tout le programme qu'on voit à Shavuot, des éclairs et des voix et des anges, et ils n'étaient pas rassemblés autour de la montagne. Il n'y a plus rien à voir, il n'y a même plus rien à voir avec la montagne. Et puis chacun chez eux, à se repentir du veau d'or. Et quand Moshe est descendu, il a dit bon, c'est bon. Salarti qui devait être, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Et la preuve, voilà, je te donne les deuxièmes tables. Donc on voit qu'il y a les deux phénomènes qui se sont passés. Et nous, maintenant, on va fêter le premier phénomène, le côté spectaculaire. C'est vrai que on ne reverra plus ce phénomène de voix et le Midrash nous dit pourquoi les deuxièmes tables ont réussi alors que les premières n'ont pas réussi. Alors le Midrash nous dit parce que les premières elles ont eu le mauvais œil. Il y a eu l'Aïnara sur les premières. Ça veut dire que quand tu fais une chose de façon trop marquée, trop extérieure, trop superficielle, si c'est pas intégré chez toi, alors ça attire le mauvais œil. Les premières tables, elles ont attiré le mauvais œil parce qu'on n'était pas prêts. Donc comme il y a eu le mauvais œil, les forces du mal ont
ont mis un mauvais œil là-dessus, et donc ça s'est cassé. Parce que le mauvais œil ne peut attraper que les gens ou les phénomènes qui sont superficiels. Quand quelque chose est profond, il ne peut pas avoir de mauvais œil. D'accord? Ça veut dire que, effectivement, on estime que les premières tables, elles étaient données avec beaucoup de faste et beaucoup de bruit et beaucoup de cérémonial, puisque le monde entier a... D'ailleurs, on dit que les oiseaux n'ont pas chanté, que dans le monde entier, il y a un phénomène de frayeur devant le Matan Torah, mais le Ham Israël n'était pas réellement en état de les recevoir, donc elles se sont cassées. Alors que les deuxièmes tables, elles ont été acceptées dans la pudeur, personne n'était au courant, le monde n'était pas au courant, les oiseaux n'ont pas arrêté de chanter. Donc c'est vrai que les deuxièmes tables, elles sont bien tenues. Et donc on voit ça tout le temps. Tout le temps, on voit ce phénomène-là que on essaye au début de lancer quelque chose, même si on n'est pas sûr que ça va prendre, on essaye quand même. Après, il y a des hauts et des bas, et après, ça s'intègre. C'est pour ça qu'au mariage, en réalité, tradition veut qu'on casse sa verre. Quand on a cassé les tables, on casse un verre. Et pourquoi? Pour le mauvais œil. Parce qu'en fait, le mariage, le jour du mariage, c'est pas le mariage encore. Il y a que ceux qui sont mariés qui peuvent comprendre ça. C'est un truc très superficiel. On est en bonne humeur, on imagine des choses, tout n'est pas vrai, quoi. Le vrai mariage, c'est avec le temps que ça va se fabriquer. Donc c'est pour ça qu'on casse un verre, parce qu'on dit en fait, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça le mariage, le jour du mariage, c'est le mariage. Pas du tout. C'est dans plusieurs années, on verra si vous êtes en train de vous marier ou pas. Donc le premier jour, donc, effectivement, comme on n'est pas ni le khatan, ni la kala, personne n'est prêt à ça, donc c'est un phénomène superficiel, donc on casse un verre. Alors vous allez dire, pourquoi ne pas attendre? Parce que justement, il faut bien passer par un aspect superficiel. Il faut bien tenter. Le bon Dieu savait très bien que le Ham Israël, il était un peu juste. 49 jours, tu sors de centaines d'années où tu es englouti dans les manières et les habitudes de l'Égypte, etc. Pitom, Hocus Pocus, en 49 jours, c'était, ça y est, c'était réglé, Tikkun Hamidot, ils ont changé, ils sont devenus des braves gens, des gens travaillés, des gens évolués. Pas du tout. C'était des sauvages encore. Donc superficiellement, ils ont fait ce changement, ils ont compté, tac, 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 tac. Mais en réalité, intégrer le changement, ils l'ont pas fait. Sauf une poignée de gens qui prenaient les choses au sérieux. Donc c'était pratiquement couru d'avance que les premiers allaient échouer. Et pourtant, Dieu, il a quand même essayé, parce que moi, je m'occupe du Matan Torah. Maintenant, je ne suis pas censé savoir comment toi, tu vas réagir de l'autre côté. Je ne peux pas commencer à t'accuser de ne pas être prêt à l'avance. Peut-être que oui, peut-être que tu vas prendre conscience et que tu vas te prendre en main en une seconde, et ça suffit. Comme on dit dans le Zohar, le Zohar HaKadosh, il dit, d'où apprend-on la tchouva? On l'apprend de Hagar. D'accord? Hagar, elle s'appelle Hagar, et puis elle s'appelle Ketura.
En plus, Abraham, il épouse, alors que sa femme lui avait dit jette-la dehors. Et il attend que sa femme meure pour l'épouser. Quelque chose qui ne va pas là. Il dit non, parce qu'en vérité, le Zohar te dit la tchouva, c'est des riga chada, d'accord, mishata chada, en une heure et en un instant. Tu peux assister à une tchouva chez quelqu'un en un instant. C'est pas toujours un phénomène progressif. Des fois, c'est un phénomène brusque qui s'est déclenché, comme les Israéliens ils disent, Nafallo à Simon. Il a pris conscience, pitom. On voit ça dans la vie, où vous avez un phénomène, vous avez une suite logique, soit dans une relation humaine, soit dans un travail, soit dans quelque chose, vous avez tout à fait normalement, et d'une seconde à l'autre, tac, vous switchez, comme on dit, un switch qui fait que ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus rien à voir avec cette chose-là, ou alors vous avez découvert cette chose-là. Et pourtant, la seconde d'avant, rien ne laissait sous-entendre cette chose-là. Ça veut dire que il peut arriver que, bien que la tchouva, ce soit un travail long, de raboter les caractères et les habitudes, etc., il est possible que, même sans rien faire, on prenne conscience. Et donc c'est pour ça que le bon Dieu ne pouvait pas dire « Ah, mais je sais très bien que 49 jours, ça ne suffit pas pour nettoyer tout ce passé qu'ils ont. » Peut-être ça ne suffit pas, peut-être ça suffit. Ça dépend de la volonté d'une personne. Comme on dit, peut-être qu'il va descendre sur lui un esprit d'en haut qui va le faire d'une seconde à l'autre prendre conscience. On voit ça dans l'autre sens. On voit qu'il y a des phénomènes qui peuvent arriver à quelqu'un toute une vie et rien ne le change. Il y avait un journaliste de gauche qui soutenait les accords d'Oslo, le Mordicus, et sa fille, elle est morte dans un attentat, dans un autobus qui a sauté. Alors, évidemment, tout le monde croyait, avec cette chose-là, paf, ça y est, là, c'est impossible qu'ils disent encore, oui, ah non, il a continué. Il a continué, rien n'a joué sur lui, la mort de sa fille n'a pas joué sur lui. Alors vous auriez pu espérer qu'il aurait peut-être mis de l'eau dans son vin, même pas un gramme. Donc ça veut dire que tu peux avoir des épreuves, des phénomènes qui t'attaquent, des discours qu'on t'adresse, des signes que Dieu t'envoie, rien ne bouge. Et de l'autre côté, tu peux avoir quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout et qui déclenche. Vous voyez ça moi je vois ça dans les shiurim. Je parle, d'accord? Moi je parle. Je veux faire passer un message, donc je calcule ce que je dis, etc. Et puis il y a des gens qui vous disent « Ah, vous savez, vous m'avez bouleversé. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit la mayonnaise mélangée avec du beurre, c'est pas bon. » Ah, j'ai tout compris de tout le judaïsme à cause de ça. Ah bon? Non, mais je dis ça en passant, parce qu'il y avait une dame qui se tartinait une mayonnaise. Une personne peut se réveiller sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez prévu, et rien à voir avec ce que vous avez cru qu'elle a touché, et ce qu'il a touché, c'est un truc tout à fait accessoire que vous n'avez même pas calculé, quoi. Comment ça? Allez comprendre. Donc vous faites votre travail, et puis vous vous rendez compte que quelqu'un va être mobilisé sur un truc que vous n'auriez jamais imaginé. Donc ça veut dire que, comme il dit le Zohar, c'est comme ça avec Agar. Elle était Agar, ouf, d'une seconde à l'autre, elle a changé totalement, et donc à ce moment-là, Abraham a pu l'épouser parce qu'elle était une autre femme. C'était pas du tout la Agar qu'on a connue. Et comme Abraham était
prophète et psychologue et tout ce qu'on veut, il a bien compris que ce n'était pas un coup de tête qu'elle avait. C'était un changement radical qui s'est opéré chez elle. Et le Zohar apprend d'elle la tchouva. Mais riga chada ou shata chada. Donc on te dit de là, tu ne dois pas désespérer de personne, parce que tu peux, pendant des mois, des années, espérer un changement et ne pas le voir. Et ce changement peut être opéré indépendamment de ta volonté, de ton travail, de ta connaissance. Tu peux découvrir une grande surprise. Donc c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Bien que, logiquement, on aurait dû dire « Ah, attendons Kippour pour fêter vraiment la fête des tables », on te dit « Non, déjà, à Shavuot, ne dis pas que la première fois ça a raté, donc la deuxième fois ça va aussi rater. » Non, chaque année, à nouveau Dieu il donne la Torah, et donc chaque année il ne tient qu'à nous. Même si tu récoltes 10% de ce que Dieu a donné comme Torah, ça fait avancer le shmulblik, comme on dit. C'est 10% de plus qui vont user le monde et donc rendre le monde perméable à la parole de Dieu. Comme on voit avec l'évolution du temps, quoi. Depuis que la Torah a été donnée, il y a eu quand même les mentalités qui ont changé à les siècles, etc. Donc le raffinement est beaucoup plus grand que ce qu'il était au début, quand la Torah a été donnée. Quand la Torah a été donnée, dire aux gens tu ne tueras point, et tu ne seras pas idolâtre, etc., c'était une révolution. On voit aujourd'hui que, à part des gens exceptionnels qui sont prêts à tuer, c'est pour ça qu'on en fait la une des journaux, parce que c'est rare, ça devient de plus en plus rare, donc on en parle comme quelque chose d'exceptionnel, alors qu'avant c'était tellement fréquent qu'on n'aurait pas fait un journal au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, vous n'auriez pas fait un journal sur les morts qu'il y avait tous les jours, tout le monde s'entretuait, les hommes politiques, les gens dans la rue, il y avait que ça, avec des guerres, des crimes, etc. Aujourd'hui, en général, quand on parle de ça, ça choque, c'est terrible. On vous dit, voilà, hier, un policier qui a tué sa femme, bah, ça y est. Si on en parle, c'est que c'est, sur une population de plusieurs millions de gens, c'est un cas. Donc on voit bien que l'Otirtzar, c'est vrai que ça existe, mais ça n'a aucun rapport en proportion avec ce qui s'est passé quand le Matan Torah a eu lieu, où c'était monnaie courante, quoi. D'accord ? La preuve, c'est qu'il y avait même des peines de mort. Donc les gens trouvaient que c'était normal de tuer quelqu'un pour une faute. Aujourd'hui, on voit que c'est pas simplement dans la démocratie qu'on trouve ça scandaleux, une peine de mort. Même dans la Torah, on trouve ça scandaleux. Qui es-tu aujourd'hui pour prendre quelqu'un et le tuer ? Pour qui tu te prends ? Donc on voit bien que le fait de tuer n'est pas aussi n'est pas banalisé, quoi. Ça choque. Comme le vivant, ça choque. Donc le temps a fait son travail. Maintenant on te dit au niveau, comme le tikkun, la réparation qu'on doit faire nous, c'est beaucoup plus fin que ce qu'ils avaient à faire. C'était des gros tikkunim grossiers. L'adultère, le kidnapping, les 10 commandements, c'est des trucs très gros, très grossiers. Donc chez nous, c'est beaucoup plus fin. On te demande de travailler en finesse. Donc c'est pour ça qu'on te dit, Kabbalat Torah, ne sois pas hermétique. Maintenant, c'est un problème parce que pour faire ce travail-là, on a eu 49 jours de l'Omer. Donc pendant les 49 jours de l'Omer, tu devrais quand même, après 49 jours, maintenant, c'est pas comme que la première fois, depuis 49 jours, tu devrais quand même avoir une certaine réceptivité qui fasse que, quand il va y avoir Matan Torah, tu vas être quand même plus propre pour recevoir la Torah que
que tu ne l'aurais été si on te l'avait donné plus tôt. Donc ça veut dire que la Torah est très exigeante, puisque depuis 3500 ans que le phénomène se passe, on te le demande toujours, on te le redemande et on te le redemande. Donc ça veut dire que on travaille dans les finitions maintenant, on ne travaille plus dans le gros, on travaille dans les finitions. Et les finitions, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps. Quand vous voyez, quand vous travaillez sur quelque chose, faire les grosses choses, c'est vite fait. Mais finir la chose dans le moindre détail, ça prend du temps. Et surtout que la mentalité humaine est de dire « Oh, ça va, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, je ne transgresse plus les 10 commandements. Ben voilà, ça va, je suis bien. » Mais le Lachon Hara, c'est du mal quand même, le Lachon Hara, ne pas en dire. C'est du mal de ne pas penser du mal de quelqu'un, tu as du mal à faire Avat Israël, des gens qui ne sont pas aimables, c'est dur de les aimer. Donc, on te demande des trucs qui sont en finesse, et toi tu aurais tendance à les banaliser, puisque qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui fais aucun mal, je lui parle pas, c'est tout. Je lui parle pas, je lui dis pas bonjour, ni au revoir, et je lui parle pas. Mais tu peux pas m'en reprocher, parce que ni je veux lui faire du mal, je veux ni de son miel, ni de son dard. Je ne le fréquente pas. Alors on te dit, mais c'est pas bien. Parce que tu devrais arriver à quand même avoir Avat Israël malgré ton antipathie pour la personne. Et ça, c'est un travail très difficile parce que tu n'as pas le sentiment que tu es un méchant. Tu as le sentiment que lui, il est dans son coin, moi, je suis dans mon coin, que tu es chez moi. Donc on travaille en finesse. Et donc Kabbalat Torah, Vasimcha Bepnimiut, ça veut dire que tu dois quand même, après 49 jours, avoir nettoyé des tas et des tas de choses. Tu dois au moins avoir essayé d'être apte à recevoir la Torah. Et malheureusement, si on a un grief, on a une querelle avec quelqu'un, on a quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un, eh ben, on n'est pas forcément un bon réceptacle pour recevoir la Torah. C'est pas de la tarte. Parce que tu peux dire peut-être que le fait que je n'ai pas fait tout ce qu'il faut, ben, je ne reçois pas la Torah. Je suis déconnecté Ben Adam Lachavero, alors je suis peut-être déconnecté vis-à-vis de Dieu aussi. Lui, il veut te donner, mais il voit qu'il n'y a pas un cli propre. Et ça, c'est pas facile. Je vois bien comment les gens ils considèrent Avat Israël. Il y a des tas de groupes qui considèrent qu'Avat Israël, c'est un slogan, quoi. Un slogan, mais c'est pas un... Comme dit la blague. Rabbi Akiva, il dit Ve'afta l'ereacha kamocha, ze klal gadol batorah. Alors il y a une blague qui dit ze klal gadol batorah. Dans la Torah, c'est un grand klal, mais dans la vie, non. Oui. Dans la Torah, ouais, c'est très important, oui. Dans la théorie, ouais, c'est sûr, c'est important. Mais dans la vie, laisse-moi tranquille. Ne m'oblige pas à faire Ve'afta l'ereacha kamocha. D'accord? Ça veut dire que ouais, c'est vrai, le temple a été détruit à cause de ça, c'est vrai, tout ce que tu veux, mais ça ne me touche pas, moi. Ça ne me parle pas. Quand ça ne me touche pas, ça ne me parle pas. Et je trouve que j'en fais assez. Parce que quand même, tous les gens que j'ai, je ne me dispute pas avec tout le monde. Bon, il y a celui-là, j'arrive pas. Bon, c'est tout. Donc le gars qui ne dort pas la nuit de ça, avant Shavuot, il ne dort pas la nuit parce qu'il est fâché avec telle personne. Là, tu vas dire c'est un clip pour recevoir la Torah. Mais s'il a dormi la nuit et que ce qui le préoccupe, c'est que si le fromage va être, si la tarte au fromage va être réussie, parce qu'il faut manger des plats lactés à Shavuot. Mais le fait qu'il va être fâché avec celui-là, il va très bien digérer ça pendant la fête de Shavuot.
Ben, il est en train de démontrer qu'il n'est pas un clé, ce gars-là. Quand vous voyez le... Quand vous parlez de ça, les gens vous disent ouais, c'est vrai, ouais, c'est joli ce que vous racontez. Hein. Allez, avec sa mère, hein. Ça veut dire pauvre type, quoi. Dans quel monde vis-tu, quoi. Donc on voit bien que Kabbalat Torah Besimcha Bepnimiut, c'est quoi Simcha? C'est parce que c'est par la Simcha, effectivement, on est un cli. Si tu n'es pas joyeux, tu te fermes. Donc si tu te fermes, tu es hermétique. Tu peux pas appréhender la Torah. La Torah, c'est pas comme les mathématiques. Une science ou un art. Il suffit de travailler, tu l'absorbes. Pas de problème. Même si tu ne sais pas cuisiner, tu peux apprendre en étant sérieux, patient, écouter les recettes, c'est bon, tu vas devenir bon cuisinier. Pianiste, il suffit de travailler. Travailler, tu vas devenir un pianiste. Mais la Torah, on te dit, il faut de la joie pour la recevoir. Donc, si tu n'es pas joyeux, déjà, tu ne comprends rien. Ça ne te parle pas, ça veut dire. Tu entends les mots de la Torah, mais tu ne la reçois pas. Simcha. Donc c'est très dur déjà, Simcha. Mais alors, Nagid, tu as réussi Simcha, tu es de bonne humeur, tu dis voilà, je vais recevoir la Torah, Simcha, très bon. Maintenant, on te dit Simcha ou Pnimiyut. C'est quoi Pnimiyut? Pnimiyut, ça veut dire avec intériorité, ça veut dire que tu prends les choses au sérieux. C'est ça la Pnimiyut. C'est prendre les choses au sérieux. Quand la Torah elle dit quelque chose, ça doit te paralyser de dire comment vais-je réaliser ces choses-là. C'est pas pour rien que le Rabbi Rayat s'explique que Amalek et les forces du mal ne peuvent nous attaquer que parce qu'on n'est pas pnimi, on ne prend pas les choses au sérieux, on prend les choses à la rigolade. D'accord? Ici, par exemple, c'est des gens qui étudient la Torah. Alors, il y en a qui me disent, est-ce qu'il faut venir Yisroel Chag? Est-ce qu'il faut venir après la fête? Je comprends pas. Le lendemain du matin de Torah, tu demandes s'il faut venir étudier la Torah. C'est la lèvre bête. Après le matin de Torah, ça aurait été de dire, bah oui, maintenant j'ai reçu la Torah, c'est la moindre des choses que je viens étudier. Non. Donc si tu poses le fait même que tu poses la question, ça veut dire que tu ne prends pas les choses au sérieux. Tu penses que chaque fois je vais me saouler toute la nuit, je ne vais pas dormir, je vais tous les jours lire le tikkun et ça me fatigue parce que j'ai envie de dormir tôt, et que demain il faut que je mange des gâteaux au fromage et puis après je vais dormir, voilà, la fête va passer. Attends, mais c'est quoi la fête? C'est la fête du don de la Torah. Donc tu vas la recevoir, la Torah. Donc si tu vas la recevoir, la Torah, tu devrais au moins prendre la décision de commencer à l'ouvrir, cette Torah. Vous connaissez la blague, d'accord? Il y a 3 fêtes. Alors, il y a Simcha, il y a Pessah, il y a Shavuot et Sukkot. Alors on dit Pessah, quand on finit Pessah, on range la vaisselle dans le placard. Quand on finit Sukkot, on range les barres de la Sukkot dans le placard. Et quand on arrive Shavuot, le lendemain, on range la Torah dans le placard. Il dit non, attention, la Torah, il ne faut pas faire ça. Pas là, on dans le placard. Donc, prendre les choses sérieuses, ça veut dire, si la Torah t'a dit Aleph, tu dois dire je suis concerné par ce Aleph. Ça va changer ma vie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on te dit Simcha, c'est l'Aleph bête pour recevoir la Torah, mais il faut aussi Pnimi. Et les gens, quand on leur dit Pnimi, je suis un Pnimi, c'est-à-dire je me raconte que je suis un homme sérieux. Mais non, un homme qui prend les choses au sérieux, il n'a pas besoin de se raconter, ça doit être pour lui quelque chose d'évident. Bon, effectivement, il y a, donc comme dans tout, quoi, il y a une sélection naturelle qui a des millions de gens, mais il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres. Il y a la masse, et puis il y a les gens à qui en vérité la Torah s'adresse, quoi. C'est dans tout comme ça, c'est comme dans
dans le sport, dans les arts. Il y a beaucoup de gens qui dessinent, mais c'est pas tout le monde qui devient Léonard de Vinci. Donc dans la Torah aussi, vous avez milliers de gens, le Rambam le dit d'ailleurs, le Rambam dit que la majorité des êtres humains, y compris les juifs, sont des singes, comme ça il dit. Des singes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont incapables de faire les choses parce que c'est eux, et ils font parce qu'ils ont vu faire. Ils singent un rôle. Quoi. Et Rambam, il dit, t'inquiète pas, c'est dans le guide des égarés, il dit, t'inquiète pas, c'est la nature humaine qui est comme ça. Les gens, la plupart des êtres humains, ils ont l'air d'un être humain, ils ont le comportement d'un être humain, mais en réalité, c'est des singes. Bon, ça réconforte quelque part, parce que ça veut dire que c'est comme ça, le programme il est comme ça. Ne t'étonne pas de voir que les gens soient des singes, mais si ça t'a choqué, alors toi, sois un homme. Moi, je ne veux pas être un singe. Et qu'est-ce qu'on appelle pas être un singe? Prendre les choses au sérieux. Il y a quand même le degré de Messiah au Nefesh, là, parce qu'on voit que très souvent des juifs qui faisaient comme des singes toute leur vie, quand ça doit se réveiller, ça peut se réveiller. Donc au fond, il y a quand même une prina en nous qui n'est pas de singe. Quoi. C'est pas nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais non, exactement. Pour ça, toi, tu dois, même si tu vois des singes, tu es sur la planète des singes, et d'abord, toi, on t'a demandé à toi d'être un homme, donc t'occupe pas des autres singes, et même si tu vois des singes, peut-être qu'un jour ils vont devenir des hommes. C'est pas forcément... c'est pas en étant rien qu'ils vont devenir des hommes. Le singe, c'est déjà le préambule. Quoi. Tu fais des gestes, et comme tu es un être humain, peut-être qu'un jour, à force de faire des gestes, tu vas dire, tiens, maintenant je le ressens ce geste. J'avais jamais compris que ça voulait dire la lumière du Shabbat quand j'allume les bougies, et puis paf, je me suis rendu compte que maintenant j'apprécie, je comprends le moment où j'allume les bougies. Il a fallu des années d'être un singe. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on te dit Simra ou Pnimiut, ça veut dire que c'est très très très... C'est la règle du jeu de prendre les choses au sérieux. Et si on te dit que Dieu donne la Torah le soir du matin de Torah, c'est qu'effectivement Dieu la donne. Nous on n'entend pas cette voix qui parle, mais apparemment, si la Torah nous oblige à fêter la fête de Shavuot tous les ans, c'est qu'effectivement Dieu est au rendez-vous. C'est ça qu'on appelle ça les Moadim. Moadim, ça veut dire le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est qu'il y a effectivement une atmosphère qui se produit à ce moment-là. Voilà. Donc, si Dieu veut, nous allons essayer d'être à la hauteur pour recevoir avec joie et intériorité, que nous soyons prêts à prendre les choses au sérieux. Et si nous sommes vraiment méritants, nous aurons la Torah nouvelle, Torah Hadasha, qui sortira de Dieu pour ce Shavuot. Voilà. Bravo.